Alors maintenant, le spectre RMN de ces 6 molécules. On va commencer avec le propane. Donc on va commencer par regarder quels sont les protons qui sont équivalents et combien on a de groupes de protons équivalents. Alors, on a ce CH2-là qui est équivalent. Comme je vous l'ai dit, les protons qui sont équivalents entre eux, c'est ceux qui sont portés par un même carbone ou qui ont le même environnement chimique dans une molécule. Donc les deux protons du CH2 ici sont équivalents entre eux. Et vous avez ces CH3-là, bien sûr, qui sont équivalents entre eux. Ces deux-là sont équivalents, ces trois-là, pardon, sont équivalents entre eux. Mais vous voyez que ces trois protons de ce côté-là et ceux-là ont un environnement chimique identique. Donc, ceux-là et ceux-là seront équivalents. On a donc deux groupes de protons équivalents dans la molécule. Donc, maintenant, on va regarder leur multiplicité. Sur ce spectre-là, le CH2, il a combien de voisins? Il en a 3 et 3, ce qui fait 6. Et je vous rappelle la règle, n plus 1 uplet pour la multiplicité. Donc, on a 6 voisins, 6 plus 1 égale 7. Donc, le CH2 sortira sous la forme d'un septuplet. Maintenant, les CH3, ils sont équivalents entre eux, donc pour leur massif, on ne va en regarder qu'un seul. L'autre, c'est son jumeau, pas besoin de l'étudier. Donc, les CH3 ont combien de voisins? 2. C'est tout. 2 plus 1, 3. Et je ne remarque pas 3 ici, puisque c'est pareil, c'est le même. Donc, vous aurez deux massifs, vous aurez un triplet et un septuplet. On aura un spectre qui aura cette allure-là. Vous aurez un triplet et un septuplet. Voilà. Hop. Je n'ai pas regardé pour l'instant les déplacements chimiques, donc je vous les ai faits dans n'importe quel ordre. Mais vous aurez un triplet et un septuplet. Maintenant, on va regarder ce qu'on appelle la courbe d'intégration pour voir combien de protons sont concernés. Ce massif-là, le triplet, c'est le groupe des CH3. Combien de protons il y a dans les CH3? 3 plus 3, on en a 6. Donc, la petite courbe d'intégration qu'il y aura ici, elle sera comme ça, et elle vaudra en hauteur 6 protons. Maintenant, ce septuplet-là, il concerne combien de protons? Il en concerne 2. Donc, il aura une courbe avec marqué 2. Et en l'occurrence, au niveau de la proportion de hauteur, elle sera 3 fois plus petite que celle-là qui en compte 6. Donc, vous pouvez faire une règle de 3. En l'occurrence, imaginons que l'échelle qu'on vous donne, imaginons que ici, vous ayez 12 mm, et ici 4. Et que vous n'ayez pas ce chiffre-là. Hop, on va les effacer. Ce qu'on vous demande, c'est de savoir combien de protons sont concernés. Donc, on va mesurer la hauteur des deux. Donc, vous avez mesuré 4 et 12. Vous avez 16 mm au total. D'accord? Et on va faire une simple règle de 3. Vous savez que pour 16 mm, vous avez 3 plus 2, 5, plus 3, 8 protons. 8 H dans la molécule pour 16 mm. Donc vous regardez, en fait, pour combien de millimètres, combien par proton vous avez de millimètres. Donc c'est simple, il suffit de diviser 16 par 8. Donc vous aurez 2 mm pour 1 proton. On a 4 mm, on aura bien une intégration à 2 protons, comme prévu.
et ici 12 mm, 12, donc 6 protons. Voilà. Donc, voici pour ce premier spectre et on va faire les autres au fur et à mesure.